Le premier dossier du jeudi, un premier dossier consacré à la cybercriminalité constatée à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Des milliers de cybercafés installés sans autorisation, sans cahier de charge, ont été les lieux d'opération de ces cyberescrocs de toute nationalité. Enquête signée Lanciné Ouattara. Comme cet usager du web, ils sont chaque jour plusieurs internautes à recevoir ce genre de courrier électronique non sollicité promettant de bonnes affaires. Ce type d'escroquerie sur Internet, appelé scam ou arnaque à l'africaine, est déjà bien connu. En répondant à un message de type scam, l'internaute s'enferme dans un cercle vicieux pouvant lui coûter des millions de francs CFA et même la vie, dans certains cas, s'il mord à l'hameçon. Il existe aussi le phishing, un faux site web mis en ligne tendant à faire croire à l'internaute qu'il s'adresse à sa banque ou à une administration afin de lui soutirer des renseignements personnels, mots de passe, numéro de carte bancaire, date de naissance ou numéro de passeport. Je suis plus ancré dans le love chat, c'est l'arnaque au sentiment. Il faut s'inscrire sur un site de rencontre avec la photo d'un blanc ou d'une blanche. Voilà. On crée tout un profil, la ville, l'enfance, on a des adresses en France, bon voilà, au cas où la personne voulait vérifier. Et lorsque on réussit à avoir vraiment un lien un peu permanent avec un contact, on essaie d'échanger les adresses e-mail. La liste des arnaques sur Internet est longue. On retiendra les plus courantes qui sont l'arnaque à l'héritage, le retrait frauduleux d'argent, l'usurpation d'identité, le chantage à la vidéo, les menaces de mort, la loterie ainsi que la prostitution en ligne. Avec l'Internet à la portée de tous, les arnaqueurs possèdent aujourd'hui le nec plus ultra en matière de connexion et d'équipement. Le broutage désignant la cyber-escroquerie dans le langage populaire ivoirien est devenu un métier. Moi j'ai des diplômes, moi je cherche à travailler. Mais je pense que bon, c'est pas quelque chose qu'on peut arrêter facilement. Pourquoi? Oui, parce que vous imaginez, bon, je suis assis aujourd'hui, comme tout à l'heure on vient de m'appeler. Bon, il a besoin d'une carte française, une carte d'identité française. Moi je la monte, je lui vends la carte. Vous voyez, c'est de l'argent. Je peux être là et je me connecte, quelqu'un m'envoie de l'argent. Donc vous voyez, c'est un peu la facilité. Les cybercriminels ont souvent recours au mysticisme. On se souvient de ce crime commis en septembre dernier à une cinquantaine de kilomètres d'Abidjan. Un adolescent avait assassiné un enfant en guise de sacrifice recommandé par un marabout pour réussir les arnaques sur la toile. Il a tué sa paroi, même bouteille. Si toi-même, tu as raciné là du camp pour travailler, tu n'as pas trouvé l'argent vide, là tu dois attacher le blanc. Là où il a causé, là où il a tombé d'accord, il va t'amener l'argent. Selon le dernier rapport de la plateforme de la lutte contre la cybercriminalité, PLCC, structure créée en 2009 et opérationnelle depuis 2011, les Français représentent le plus grand nombre de victimes. Le site web de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire avertit ses ressortissants sur ces pratiques. Conscient de l'impact négatif de cette forme de criminalité sur l'image du pays, les autorités ivoiriennes depuis 2 ans livrent une bataille aux brouteurs. La PLCC et la Direction de l'informatique et des traces technologiques, DITT, structure de la police scientifique, collaborent pour plus d'efficacité. Nous avons mis en place tout un dispositif de coopération avec les opérateurs de téléphonie, les fournisseurs d'accès à Internet, avec d'autres prestataires de services comme les maisons de transfert d'argent. Donc tous les maillons qui peuvent intervenir dans la chaîne d'un délit cybercriminel. Nous avons une franche et réelle collaboration avec des polices étrangères qui sont très aguerries dans la lutte contre la cybercriminalité. Nous avons aussi les intelligences et la technologie qui nous permet de lutter efficacement contre ces cyberdélinquants. Ces agents reçoivent des plaintes de victimes sur un mail. Un numéro de téléphone est aussi ouvert au public pour dénoncer les actes de cybercriminalité. Autre mesure, un décret pour l'identification des détenteurs de cartes SIM et usagers des services Internet. Désormais, derrière chaque numéro de téléphone en Côte d'Ivoire ou une connexion Internet, il y a une identité. Cela permet de remonter plus facilement les traces d'arnaques. Près de 17 millions de cartes SIM ont été identifiées. Des mesures réglementaires devraient également être prises. La seconde étape, c'est les textes complémentaires qui vont être pris, ce qui s'appelle le second paquet télécom, en ce qui concerne notre région. Il y a des lois qui, aujourd'hui, permettent à l'échelle du monde de réglementer la lutte contre la cybercriminalité et de réglementer le commerce électronique.
Et donc ces lois descendent par cascade à partir de l'ONU au plan africain, à partir du plan africain au plan de la région CEDEAO. Et nous avons donc des directives et des actes additionnels de la CEDEAO qui aujourd'hui sont en train d'être transposés dans nos lois. Les textes en ce qui nous concerne sont prêts, puisqu'ils sont à l'étude au niveau du gouvernement. Ensuite, il faudra que cette loi soit votée pour être mise en œuvre. Les résultats de la DITT et de la PLCC sont encourageants. 69 interpellations ont eu lieu et 51 personnes ont été déférées. Toujours selon le rapport, rien qu'en 2012, ce sont des pertes financières estimées à plus de 3 milliards de francs CFA qui ont été enregistrées. L'Agence des télécommunications de Côte d'Ivoire, ATCI, elle, avance même le chiffre de 20 milliards de francs CFA. Un dossier signé Lansina Ouattara.